Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une question profonde, à la fois historique, politique et existentielle. 64 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, quel bilan crée-t-il de l'état actuel des élites africaines, des dirigeants politiques et des nouvelles générations à la lumière de ses idéaux et de son sacrifice? Je suis Hans Sabadou, votre humble serviteur, un jeune qui porte les lunettes de l'histoire africaine pour un meilleur regard de sa vision contemporaine. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Otikwaza, tcha-tcha, tobakidi. Otableron, tcha-tcha, baganyeo. Onipada, tcha-tcha, tozumiye. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Patrice Lumumba, une vision inachevée mais toujours vivante. Lumumba incarne l'image du leader panafricaniste révolutionnaire, sincère et profondément convaincu que l'indépendance politique ne valait rien sans une réelle souveraineté économique, culturelle et institutionnelle. Il croyait que son martyre ouvrirait la voie à une Afrique forte, unie et décolonisée dans les faits autant que dans le droit. Mais ce rêve a été trahi dès le départ. En effet, son assassinat le 17 janvier 1961, avec la complicité de puissances occidentales, a montré que l'impérialisme ne reculerait devant rien pour garder la mainmise sur les ressources africaines. Elle a aussi mis en lumière le rôle de certaines élites africaines locales prêtes à collaborer pour préserver leurs intérêts personnels. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Otikwaza, tcha-tcha, tobakidi. Otableron, tcha-tcha, baganyeo. Onipada, tcha-tcha, tozumiye. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. 64 ans après la mort de Lumumba, les leaders politiques africains actuels sont-ils des héritiers ou des traîtres à son rêve? Une majorité d'élites déconnectées de peuples d'une part, car beaucoup de dirigeants africains sont aujourd'hui perçus comme des gestionnaires des intérêts néocoloniaux. La prédation des ressources, la corruption généralisée, les détournements de fonds publics et le maintien de systèmes répressifs montrent une trahison de l'idéal de libération collective. Ils gouvernent souvent en maintenant volontairement une dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. C'est le cas avec la France, la Belgique, etc. ou des nouvelles telles que la Chine, la Russie. D'autre part, il y a quelques figures d'exception, car certains leaders ont tenté ou tentent encore de résister. Ce fut le cas de Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, des figures comme Julius Malema en Afrique du Sud ou le défunt John Magufuli en Tanzanie. Mais ces voix sont souvent isolées, diabolisées ou écartées. C'est le cas des présidents actuels de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, du Mali, Assimi Goïta, et du Niger, Abdourahmane Tiani, tous arrivés au pouvoir par des coups d'État militaires récents, mais suscitent des réactions contrastées. Nous reviendrons dans un autre épisode sur la situation
de ces 3 présidents africains. Indépendance, tata, tozulie. Okikwaza, tata, tobakidi. Otableron, tata, baganyeo. Onikwada, tata, tozulie. Indépendance, tata, tozulie. Que dire des élites africaines? Ces élites issues d'un système éducatif et économique à double tranchant. Une élite technocratique, souvent occidentalisée. Beaucoup de cadres africains sont formés dans des systèmes éducatifs calqués sur les modèles occidentaux, souvent déconnectés d'égalité locale. Ils sont davantage au service d'un ordre global que des besoins de leur peuple. L'élite économique, en particulier, y vit souvent en autarcie sociale, consumériste et détachée du développement du continent. Aussi, nous avons une diaspora ambiguë. Une partie de la diaspora africaine, en effet, contribue à la réflexion et au changement. C'est le cas des chercheurs, des artistes, des militants par exemple. Mais une autre partie, bien intégrée dans les systèmes occidentaux, joue parfois un rôle d'interface dans le maintien du statu quo. La jeunesse africaine, quant à elle, est entre réveil et récupération. L'Afrique a un potentiel immense. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est connectée, éduquée, politisée. Elle s'engage de plus en plus dans des mouvements citoyens. Y en a marre au Sénégal, Balai citoyen au Burkina Faso, Lucha en RDC, entre autres. Les réseaux sociaux ouvrent une tribune puissante pour contester les abus et éveiller les consciences. Mais ils jouent sous un terrain miné. En effet, la répression des mouvements jeunes est féroce. Beaucoup de régimes perçoivent la jeunesse comme une menace. L'immigration de masse et le désenchantement politique entraînent une fuite des cerveaux et un affaiblissement d'un militantisme sur le terrain. Par ailleurs, les mouvements jeunes sont parfois récupérés, divisés ou instrumentalisés par des élites ou des puissances étrangères. Il existe également un impérialisme toujours présent, mais sous de nouvelles formes. Lumumba dénonçait l'impérialisme politique et économique. Aujourd'hui, celui-ci s'est transformé. Économiquement, nous avons la dette, les multinationales, les contrats miniers léoniens, des aides conditionnées. Sous le plan culturel, une domination des imaginaires, des modèles de gouvernance et de développement. Sur le plan militaire, des bases étrangères, des opérations sécuritaires, telles que Barkhane, la MINUSCA, etc. Mais la résistance existe toujours, souvent à la périphérie du pouvoir, dans des mouvements populaires, les formes d'économie alternative, l'éducation décoloniale et des initiatives locales. Indépendance, tata, tozulie. Okikwaza, tata, tobakidi. Otableron, tata, baganyeo. Onikwada, tata, tozulie. Indépendance, tata, tozulie. En conclusion, que reste-t-il de Lumumba? Il ne reste peut-être pas assez de Lumumba dans les palais présidentiels, mais il en reste beaucoup dans les rues, les livres, les slogans et les rêves de la jeunesse africaine. Son sacrifice n'a pas été vain, car il a sémé une graine de dignité, de souveraineté, d'africanité assumée. Mais cette graine est menacée. Elle a besoin de nouveaux porteurs, de nouveaux leaders sincères, visionnaires, prêts à sacrifier leur confort pour l'idéal d'un continent libre. À nous de savoir si nous sommes les héritiers dignes de Lumumba ou simplement les spectateurs de l'effacement de sa mémoire. À très bientôt pour un nouvel épisode d'un regard de la vision contemporaine africaine à travers son histoire. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains.